Ça, c'est Milan, un ami à moi qui a une marque de vêtements qui s'appelle Paradox et il a ouvert son tout premier magasin dans le centre de Bruxelles il y a presque 1 an. J'ai eu envie de le piéger, donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être la pire chose qui puisse arriver quand on ouvre son magasin? Eh bien, qu'un autre magasin avec le même nom ouvre dans la rue juste à côté. J'ai trouvé l'enseigne parfaite juste là, ça va être incroyable et en plus c'est dans la rue parallèle en fait au magasin. Dans cette vidéo, je vais donc créer un logo et une enseigne en 3D et les intégrer de façon réaliste sur une vidéo. Ensuite, essayer de montrer cette vidéo à Milan en le filmant à son insu pour capturer sa réaction et voir s'il tombe dans le panneau. Le seul problème dans ce plan, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas comment faire ça. Mais on va apprendre ensemble. Étape 1, on va d'abord apprendre à intégrer un objet 3D de façon réaliste sur une photo et pour ça, je me suis dit qu'on allait créer un petit packaging. J'ai eu envie de travailler sur une marque de pâtes italienne fabriquée en Belgique. Oui, ça peut exister. Et on va appeler cette marque Mangia Bene. Oui, j'ai pris ça d'une expression italienne qui est Mangia bene, ridi spesso, ama molto, qui veut dire bien manger, rire souvent, aimer beaucoup. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de récupérer juste le début. En plus, je trouve que Mangia bene pasta, ça sonne bien. Lors de mes recherches, je me suis un petit peu baladé sur internet et je suis tombé sur ce site qui répertorie plein de signes italiens et leur signification et j'ai découvert qu'il y avait un signe qui permettait de dire qu'on a apprécié un plat, à savoir celui-ci. Ça veut dire que c'est bon quoi. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez mon attrait pour les mascottes, donc je me suis dit que ça pourrait être stylé que pour notre marque, on ait un personnage qui fasse justement ce signe et qu'on puisse le retrouver sur le packaging. Avant ça, j'étais rapidement allé au supermarché pour acheter un paquet de pâtes, histoire de voir un petit peu toutes les informations qu'on peut retrouver sur une boîte. J'ai donc fait un croquis de boîte pour voir un peu comment j'allais composer, j'ai travaillé sur la mascotte, j'ai même fait un petit peu de typographie. Les sketchs sont terminés, on passe maintenant sur Illustrator. J'ai décidé de travailler avec du vert comme couleur principale. Ça rappelle un petit peu l'huile d'olive, l'Italie, etc. Je trouvais que ça fonctionnait assez bien. J'ai également vectorisé notre mascotte que je trouve honnêtement assez cool. Vous me connaissez, j'adore quand il y a des mascottes qui représentent les marques. Je trouve que ça change vraiment complètement le mood. Après, on peut l'utiliser un peu partout, etc. Je trouve ça vraiment chouette. D'ailleurs, je viens de penser à ça, mais je vais pas trouver de nom en fait. Si vous êtes inspiré, n'hésitez pas à faire des petites suggestions dans les commentaires. Ensuite, j'ai trouvé une typographie et on arrivait déjà à la fin de ce premier branding et on allait pouvoir passer à la 3D. Bon, vous allez sans doute vous demander, maintenant, depuis tout ce temps, je dois être très bon en 3D. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Je n'ai plus ouvert Blender depuis peut-être 5 mois? 5 mois, c'est possible? Heureusement que pour cette vidéo, je dois pas faire quelque chose de trop compliqué. Je me suis totalement inspiré de la boîte que j'ai achetée au supermarché, donc tout simplement un rectangle. Ensuite, j'ai importé mon UV que j'ai mis sur mon objet, donc c'est tout simplement en fait l'emballage. J'ai également rajouté quelques nœuds pour qu'il y ait un petit peu de texture. J'ai disposé le tout sur une surface avec un fond arrondi avec une petite couleur verte, et voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour intégrer de façon réaliste un objet 3D sur une photo ou une vidéo? Eh bien, je pense que ça va être le point le plus important de cette technique. Il va falloir créer un HDRI de l'endroit dans lequel on veut intégrer notre objet. Ça, c'est une caméra 360. Et grâce à ça, je vais pouvoir justement faire une photo à 360 degrés. Donc l'idée, c'est de poser la caméra à l'endroit où on veut intégrer notre objet. Je vais faire plusieurs photos à différentes expositions que je vais ensuite combiner dans Photoshop. Ce qui va permettre en fait d'envoyer et de transmettre plein d'informations à l'objet en 3D pour qu'il puisse se fondre dans le décor. Ensuite, j'ai fait une simple photo du bureau. Ensuite, je vais ouvrir la photo dans le logiciel F-Spy qui va me permettre de créer une caméra virtuelle qui matche les perspectives de notre photo. Je vais ensuite ouvrir ça dans Blender, intégrer ma sphère qui va automatiquement être dans la perspective et je vais appliquer mon HDRI. Là, j'ai mis une boule super chromée pour qu'on voit toutes les réflexions. Et là, on a vraiment l'impression que la boule est posée sur mon bureau. Et c'est aussi simple que ça. Bon, là, j'ai vraiment vulgarisé et en plus, c'est la toute première fois que j'utilise cette technique. Donc, je crois que c'est améliorable. J'ai sûrement fait des petites erreurs. Mais globalement, c'est tout ce qu'il faut faire. Un HDRI de l'endroit, prendre une photo, utiliser un logiciel pour recréer une caméra virtuelle et ensuite intégrer notre objet avec le HDRI. Donc pour en revenir à notre packaging en 3D, j'ai utilisé l'exacte même méthode qu'avec la sphère. J'ai rapidement créé une petite mise en scène sur ma table.
Bon oui, la mise en scène est horrible, ne me jugez pas, j'ai fait ça vraiment hyper rapidement. Ensuite j'ai fait le HDRI et... Certains d'entre vous l'auront sûrement remarqué, mais je réutilise depuis quelques mois de nouveau un Mac pour plusieurs raisons. Oui, il y a un disque dur qui est collé, mais c'est bien un Mac. Et j'ai pu redécouvrir un logiciel que j'utilisais énormément à l'époque, Clean My Mac X, qui est le sponsor de cette vidéo. Si aujourd'hui vous travaillez avec un Mac, vous allez forcément être intéressé par ce programme qui permet tout simplement de scanner son ordinateur et de récupérer énormément d'espace perdu. Par exemple, là, je viens de faire un scan assez rapide, ça m'a pris quelques minutes et j'ai récupéré 5 Go. Pour faire très bref, en travaillant avec votre ordinateur, votre machine va stocker des fichiers inutiles qui prennent de la place. Donc via Clean My Mac X, vous allez pouvoir faire un scan et nettoyer tout ça. Moi personnellement, je fais énormément de montage vidéo et c'est le genre de logiciel qui génère énormément de petits fichiers comme ça qui prennent de la place. Donc en fait, là maintenant, je prends l'habitude de faire un petit scan au moins une fois par semaine pour pouvoir gagner de l'espace. Et il y a plein d'autres fonctionnalités dans Clean My Mac X, comme par exemple la suppression de fichiers malveillants, ou alors la fonctionnalité télescope qui permet de repérer les fichiers les plus volumineux de votre ordinateur pour tout simplement les supprimer si vous n'en avez plus besoin, ou alors les stocker sur un disque dur. Et petite mention spéciale pour mes designers d'interface, je trouve que le programme est vraiment trop beau. Et d'ailleurs, ils ont gagné en 2021 un award de la part du Red Dot. C'est une organisation qui récompense chaque année les plus beaux designs. Vous retrouverez dans la description un petit lien pour essayer gratuitement pendant 7 jours Clean My Mac X, et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait réellement plaisir parce que j'utilise le logiciel depuis des années. Bon, maintenant, il faut qu'on apprenne à faire exactement la même chose, mais avec une vidéo, ce qui est quand même un petit peu plus compliqué. Pour commencer, j'ai d'abord rapidement recréé un nouveau logo pour Paradox. J'ai juste rajouté le store au bout pour faire en sorte que ça soit pas exactement la même chose et que ça soit plus crédible en fait. Donc j'ai un logo typographique qu'on retrouverait sur la façade avec des grosses lettres chromées. Et puis un deuxième, là j'ai juste fait un petit P paradoxal qu'on va retrouver sur l'enseigne qui ressort du mur. Après avoir tout vectorisé sur Illustrator, je suis directement passé dans Blender pour faire de la modélisation. Pour le logo, ça a été très rapide. J'ai juste dû ouvrir un fichier SVG et faire une extrusion. Et on avait déjà le logo en 3D. J'ai également fait une petite modélisation de l'enseigne, encore une fois avec des formes très simples. Là, c'est bêtement un ovale qui a été extrudé encore une fois, puis après un petit cylindre pour attacher ça au mur. On est parti pour aller chercher le magasin sur lequel on va intégrer le logo en 3D. J'ai trouvé l'enseigne parfaite juste là, ça va être incroyable, et en plus c'est dans la rue juste à côté, parallèle en fait au magasin. On va aller exactement là, le 72 Records juste là, c'est nickel. Le magasin Paradox il est là et le 72 Records il est juste là. Donc il y a quoi? Il y a peut-être 150 mètres entre les deux. Avec mon iPhone, j'ai fait la vidéo sur laquelle j'allais intégrer la façade en 3D, et puis j'ai fait mon HDRI avec ma caméra 360. J'ai fait les photos que j'ai ensuite rassemblées dans Photoshop pour les exporter en HDRI et que je puisse utiliser ça dans Blender. Donc ça c'était pour la partie facile. Maintenant, il fallait que je fasse un tracking de la vidéo pour recréer une caméra virtuelle et qu'on puisse refaire le même mouvement exactement pour que justement mon élément 3D il soit bien intégré dans la vidéo et qu'on n'ait pas l'impression qu'il bouge devant la façade. Et je vais pas vous mentir, ça a été une énorme galère. C'est juste insupportable, ça fait depuis hier que j'essaie de traquer ma vidéo dans After Effects pour ensuite envoyer les informations dans la caméra de Blender et ça fonctionne pas. Oh là là. Honnêtement, c'était incompréhensible, donc j'ai plus eu le choix et je me suis rabattu derrière ma dernière solution. Yo, comment ça va? Hello, hello, ça va et toi? Bien, super, merci. J'ai fait appel à Alexandre, que vous connaissez si vous suivez la chaîne. J'ai déjà travaillé avec lui notamment pour mon jeu de cartes. Il a également fait la modélisation de mon packaging de peanut butter et plus dernièrement de Scoby. C'est un boss de Blender, d'ailleurs il a une chaîne YouTube dédiée sur laquelle il fait des tutos, etc. Je mettrai ça dans la description si ça vous intéresse. On a passé une bonne heure ensemble, il m'a aidé à améliorer mes rendus et surtout il m'a aidé à comprendre comment faire le tracking. Donc un gros merci à lui, ça m'a vraiment bien aidé. Franchement, sans lui je ne pense pas que j'y serais arrivé parce qu'il m'a expliqué qu'il avait découvert qu'avec les vidéos iPhone, Blender avait un peu du mal à lire les vidéos verticales. Donc en fait, mon tracking foirait à chaque fois parce que je le faisais sur une vidéo verticale. C'est très bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Ne me demandez pas. Donc une fois que Alexandre m'a aidé pour le tracking, j'ai pu intégrer notre logo en 3D sur la façade et je trouve que ça marche hyper bien.
Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape finale de cette vidéo. Maintenant, il est temps que je vous explique le plan que j'ai mis en place pour faire venir Milan dans mon bureau et que je puisse le filmer sans qu'il ne se doute de rien. Il faut savoir que Milan et moi, on travaille sur un projet à deux depuis un petit moment déjà. Ça avance pas énormément, donc je vais lui proposer de venir manger avec moi à midi pour qu'on parle de notre projet et que je lui expose mes nouvelles idées. On s'est déjà filmé plusieurs fois lors de réunions précédentes, donc normalement, il devrait vraiment se douter de rien. Et là, je vais devoir sortir mon plus bel acting et lui dire que l'autre jour, je me baladais en ville et que j'ai vu un magasin avec le même nom que le sien. Et là, on va voir sa réaction. Normalement, ça devrait le faire. Bon. Étape suivante. Allô, le Oula, t'as répondu instantanément. J'étais sur mon téléphone. Ah d'accord. Est-ce que tu es dispo demain pour qu'on bouffe ensemble à mon bureau, une bonne fois pour toutes? Tu peux aller nous prendre des sandwichs et on se rejoint directement à mon bureau si tu veux. Ouais, très bien, lunch, ballot. Midi, c'est bien, ouais. Midi? Ok. Ouais, parfait. Top. Vas-y, à demain. Ciao alors. Bisous, ouais. Bisous. Le plan est en marche. Il va se douter de rien avec cette technique. Hâte d'être demain. Milan est là dans 10 minutes et honnêtement, j'ai assez bien travaillé ma mise en scène. Je pense qu'il va y voir que du feu. Waouh, trop stylé. Ça va pas mal. T'as vu qu'en ville, il y a un autre magasin qui s'appelle Paradox qui a ouvert, genre. Enfin, en fait, je sais pas si c'est un truc qui est là depuis longtemps ou si c'est un truc qui est récent. Ouais. Je te jure. J'ai vu ce truc comme ça. Je sais pas. Enfin, je sais pas, j'ai fait une photo ou une vidéo. Comme ça. What? C'est à côté du magasin Delirium là. Hein? Mais ouais. C'est pas genre à côté de ton shop? Si, c'est genre dans la rue parallèle. Putain, les gens ils vont aller chez lui, ils vont se tromper. C'est possible, ouais. Ça te dérange ou pas? Non. Non, je t'en fous. Ouais. Incroyable. Bon, ok, je vais t'expliquer. C'est une blague en fait. Ah ouais? Je l'ai fait en 3D. Putain, putain. Enculé. J'adore la réaction du mec en mode. Ouais, je m'en fous. Moi je m'en branle. C'est pour ça que je te filme en fait. Ah putain, tu m'as fait une surprise. Oui. Oh. Ça me bute la réaction de merde en mode. Ah ouais, c'est à côté, ouais. Ouais. Écoute, C'est la fin de la vidéo? c'est la fin de la Ok, vidéo. bon. Salut. Franchement, je suis... Ça me fait trop du bien dans ce truc. Ça m'a mis la banane. Je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Le gars s'en fout en fait. Il y a un magasin qui ouvre avec le même nom dans la rue à côté et c'est pas un problème pour lui. Mais finalement, tant mieux. Et j'avoue que j'ai été un peu surpris quand même. Merci à Clean My Mac X d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous retrouverez un lien dans la description pour essayer le logiciel. Également, un gros merci à Alexandre de m'avoir aidé pour le tracking. Vous retrouverez dans la description aussi un lien vers sa chaîne YouTube. Et merci à Milan d'avoir participé de manière un peu forcée à cette vidéo, faut le dire quand même. Hein. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ce magasin si vous passez dans le centre-ville de Bruxelles. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et bon. T'as pris 5 ans. J'avoue. Tu Je t'ai filmé à ton insu l'autre jour aussi, mais tu t'as oublié, je crois. Je te filmais, mais j'avais ma caméra en main. Ah ouais. Alors il y avait le petit truc rouge qui était allumé. Putain, la prochaine fois il faut que...